All I'm saying. Mes chers amis Sagittaires, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de novembre. Alors comme toujours, cette guidance est valable pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, pourquoi pas lunaire en Sagittaire. Voilà, tout simplement. Je vous dis à tout de suite. Amis Sagittaires, j'avais commencé votre guidance et nous voilà à avoir eu une interruption. Bon, eh ben c'est bien, on est au début de guidance, heureusement d'ailleurs. Donc j'ai gardé les deux cartes qui sont tombées, donc je vais vous expliquer pour la trame très rapidement. Vous disposez du lien en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas si vous souhaitez me consulter. Alors, je vous explique pour ce mois-ci. On va regarder sur quoi vous devez travailler. Nous avions donc le roi de bâton qui venait de tomber pour vous. Ce roi de bâton fait référence à une forme de charisme, de force, d'autorité, de reprise d'autorité, de réalisation sur soi, d'alignement. Alors, soit par rapport à quelque chose que vous êtes en train de faire évoluer, d'accord, soit un état nouveau qui peut émerger sur ce mois de novembre, puisque cette guidance est bien pour le mois de novembre. Petite parenthèse avant de continuer, vous avez été 20 000 à regarder, il y a eu 20 000 vues, votre guidance pour ce mois d'octobre. Je vous invite à retourner la regarder, parce que là, vu comme ça a l'air d'être parti pour votre guidance du mois de novembre, je pense que c'est l'axe d'évolution qui va dans le sens du mois d'octobre. C'est pas forcément toujours le cas, il y a des messages qui sont différents, bien évidemment, c'est à vous de l'adapter en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Je reprendrai des exemples par la suite. Donc pour revenir à ce roi de bâton, c'est vraiment de vous dire que là, vous êtes sur un axe de... C'est comme si vous aviez une prise de conscience par rapport à un axe d'évolution, un axe de rayonnement personnel. Et donc, à partir de là, c'est de vous dire, bon, ok, là, je suis alignée ou je suis en passe d'aligner, je dirais de bien poser mes propres fondations, mon équilibre. Donc ici, le travail que vous devez accomplir concernant, et quel que soit le domaine, sur ce mois de novembre, c'est de continuer à préserver cet équilibre intérieur, d'accord ? Ici, je n'avais pas encore retourné la carte, on va la découvrir, donc ça sous-entend qu'est-ce qui va vous aider pour continuer à maintenir en fait ce travail en cours ou est à venir. Nous sommes sur le 9 de coupe, super. Alors, notre 9 de coupe, ça vient nous parler de satisfaction personnelle, de fierté intérieure, c'est bien. Ça vient nous parler de chance, de faire évoluer les opportunités, de les déclencher à travers, eh bien, finalement, cette posture que vous êtes en train d'adapter ou que vous allez conduire, cheminer sur ce mois de novembre. Notre 9 de coupe nous parle effectivement, et tout à l'heure j'ai repris ce terme, donc ça va bien de pair, de réalisation, d'accord ? De continuer à se placer dans un état de bien-être par rapport à sa propre réalisation. Là, on fait bien référence à des personnes qui sont ou qui s'autonomisent. Ici, quelle émotion doit être cultivée pour faire avancer les choses ? Le fou. Waouh ! Alors, on est bien sûr un nouveau commencement. On est bien sûr la régénérescence. C'est vrai qu'il y a un déclenchement qui s'opère sur ce mois de novembre. Ça y est, on a l'ouverture à la récompense. Le fou, c'est l'amorce d'un pur potentiel qui vous permettra enfin d'aller de l'avant. C'est vrai que les planètes sur ce mois de novembre vont nous foutre un peu la paix, qu'on se le dise, c'est-à-dire qu'elles vont s'alléger. Donc il va y avoir beaucoup de prises de conscience, mais qui vont pouvoir se manifester dans la matière. Il va y avoir aussi des énergies qui vont être redynamisées. C'est ce que nous insuffle d'ailleurs ce fou qui vient en appui sur votre guidance, c'est-à-dire ici de remettre du vivant, de remettre du dynamisme par rapport à ce que l'on doit accomplir, par rapport à votre projet, que ce soit affectif, que ce soit professionnel, que ce soit d'ordre personnel ou matériel. Ici, vous voyez tout de suite ce qui ressort, c'est que effectivement, nous allons pleinement sur ce plan de croissance qui était, je dirais, en amorce ou annoncé sur ce mois d'octobre, mais qui va bien se manifester, se matérialiser sur ce mois de novembre. Super, génial, je suis contente pour vous. Allez, maintenant, ça c'était l'émotion sur laquelle travailler, donc s'appuyer sur l'émotion du renouveau, d'accord, d'oser aussi se lancer dans l'axe du renouveau. Si vous avez une vibration qui passe par le cœur, ne doutez pas de vous, d'accord ?
quand ça passe par les émotions et qu'il n'y a pas de doute et que c'est pas le mental qui prend le dessus, alors ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Assurément, c'est toujours comme ça que vous pourrez emprunter les bonnes directions et quel que soit, si vous voulez, ce que ça peut amorcer ou annoncer en termes de plan de croissance. Ce que ça nous dit aussi, quand même, pour finir, cette énergie du fou, ça nous parle, ça vient faire référence à un esprit plus ouvert, plus réceptif. D'accord? Mais ça, c'est bien évidemment, et je le pense, le travail que vous avez dû accomplir entre cet été et ce mois d'octobre qui a été quand même un mois et qui demeure, puisqu'au moment où j'effectue cette guidance, c'est bien encore le mois de transition, mais là, ce mois de novembre, ça va payer. Alors maintenant, ce que vous devez laisser derrière pour avancer. Ah, le diable, mes amis. Je suis pas surprise. Vraiment, je suis pas surprise. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous devez laisser tout ce qui est servitude, addiction. Vous devez laisser toutes vos fausses croyances. Pour pouvoir permettre, regardez bien, nous allons et nous nous appuyons sur l'énergie du recommencement. On ne peut pas faire avec les addictions et les servitudes. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait cette cassure. C'est génial que cette carte tombe ici. Parce que là, ce que ça vient vous dire, c'est qu'avec le diable, on va pouvoir prendre conscience de ce qui nous a dérouté, de ce qui nous a peut-être intérieurement aussi, ça peut être juste sujet, pas forcément à des addictions, mais à la servitude de l'ego, vous voyez, ou ce côté un peu frileux, peureux, doute. Là, avec le diable, c'est la volonté de réussir et ce que l'on doit transposer pour bien manifester cette énergie du recommencement et du nouveau commencement, eh bien c'est très clair pour moi, c'est effectivement de sortir de tout ce qui aurait pu vous polluer en termes de codépendance. Alors les codépendances, c'est pas forcément lié à des addictions. Souvent, on approprie le diable au côté charnel, au côté... Oui, peut-être que c'était cela, peut-être que vous étiez en pleine dispersion, avec un besoin de papillonner. Oui, c'est possible que ça touche ça si c'est pour la sphère personnelle ou affective, peut-être. Mais ici, ce que l'on sent, c'est que de toute façon, mea culpa, vous deviez passer par là pour comprendre cette nouvelle étape, ce nouveau cap que vous deviez emprunter et qui va s'ouvrir et se manifester sur ce mois de novembre. D'accord? Donc le diable, c'est l'audace de mener ses propres actions, de sortir de tout aveuglement, peut-être aussi pour certaines et certains, servitude, ça peut être, vous savez, quand on est influencé, hein, influencé par des croyances qui sont limitantes, qui sont éducatives, mais qui sont peut-être plus au reflet de ce qui nous compose, nous, et ceux qui nous appellent. Ça peut être aussi le diable, cette notion de comprendre la différence. Alors, si ça touche le plan, je dirais, émotionnel, ce que j'entends par émotionnel, c'est affectif. Le diable, c'est aussi de comprendre qu'on met de la passion dans de l'amour, mais que toutes les passions qu'on peut vivre sont pas forcément sujettes à de l'amour. Bien sûr, l'amour est inconditionnel, vous me direz, mais on construit pas de la passion, d'accord? On construit sur des fondations saines, sincères, je dirais, et j'irais même jusque-là, pures. Et c'est à partir de là où on se donne les moyens de l'enrichir, cet amour, en y plaçant une consistance, nourrir la passion dans l'amour. D'accord? Ok? Donc là, il y a quelque chose qu'on se libère, qui va s'exhorter et qui va nous donner l'ambition de devenir, d'avoir cette audace de manifester ce roi de bâton. Le roi de bâton, c'est un roi très fier, c'est un roi intègre. C'est alors roi ou reine, hein, parce qu'il n'y a pas de genre, c'est vraiment le roi intègre, donc ça parle d'intégrité, ça fait référence au rayonnement dans cette pleine mesure de fierté, parce que cette personne agira en son âme et conscience et à la juste mesure de ce que est nécessaire pour elle, mais aussi pour l'autre ou pour les autres ou vis-à-vis de ses projets, de ce qu'elle va entreprendre, hein, cette vibration. Ok? Bon, génial. Je suis très contente que vous ayez le diable dans ce que vous devez laisser derrière. Allez, quelle est l'étape par laquelle on doit passer pour commencer à cheminer vers le but qui va être ici? Et n'oublions pas que le point de départ sur ce que vous devez travailler, c'est bien le roi de bâton. Allez, quelle est cette étape sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour... Ah, il y en a deux. Qu'est-ce que je prends? Bon, je prends les deux. Ok, je prends les deux. Le valet d'épée et l'as d'épée. Waouh, 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 mes amis. L'étape, ici, c'est de sortir de tout le cycle d'imprudence.
L'étape, bon, avec l'As d'épée, puisque c'est bien les étapes, c'est de reprendre, sortir des cycles d'imprudence, comprendre que vous êtes apte à effectuer, à opérer ce changement, qui a de très très bonnes nouvelles à venir parce qu'on reprend de l'énergie, on se lance dans cette quête de sens ou peut-être dans ce projet d'âme. Hein, ça dépend la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo. Et là, nous avons l'As d'épée. Le summum, c'est-à-dire là, vous allez avancer avec déterminisme, avec une vraie confiance en puissance. Vous allez bien rester concentré sur votre but et vous voyez ça, ça va vite, next, ça va vite disparaître ça. Ça, c'est terminé, c'est fini. Donc, vous avez la conscience, le courage, la connaissance, l'apprentissage. Il y a cette notion vraiment de saisir une opportunité ou peut-être de la déclencher, si c'est sur un plan professionnel ou affectif, hein, peu importe. Mais là, ce que l'on ressent, vous voyez, c'est que on va au manifeste de toute façon aller de l'avant. On va de l'avant. On ne se retourne plus, on ne se déséquilibre pas, on est au clair avec ce qu'on va mettre en place. Alors, une fois de plus, affectif, professionnel, à vous de voir. Personnel, peut-être sur vous-même. Peut-être que vous aviez des choses à éliminer, que là, vous reprenez conscience que, non, vous maîtrisez, vous êtes digne d'être aimé, vous êtes digne de pouvoir vous lancer, vous êtes digne de vous accomplir, de réussir. Et donc, notre 9 de coupe vous dit, ben oui, sois fier de toi, sois en mesure de voir ce que tu as accompli et toute cette chance que tu as de pouvoir promouvoir ta vie et d'atteindre cette récompense qui est, une fois de plus, un nouveau commencement, en te libérant des servitudes, des addictions, de tout ce qui a pu t'entraver jusqu'à présent, peut-être aussi des relations, hein, si vous allez dans le sens, par exemple, d'une nouvelle relation, ou si vous étiez dans un duo et que vous aviez quelques servitudes ou quelques addictions, il n'y a pas à en juger, hein, personne ne doit juger de rien dans la vie. Bon, c'est comme ça, hein, on passe par les étapes dont on doit faire preuve d'apprentissage, mais ici, c'est de vous dire, bon, on est en stop, hein, stop, stop. Hein. Je reviens à la fidélité de ma propre intégrité, je reviens à cette confiance, cette force intérieure qui s'instruit en moi, et je vais de l'avant, j'arrête mes dispersions, j'arrête mes écarts, j'arrête mes peurs, j'arrête mes souffrances, c'est tout ça le diable, hein, ok? Quel est le but de tout ça? Waouh, incroyable. Waouh, la reine de coupe. Magique. Le but de tout ça, c'est de vous reconnecter pleinement avec votre essence et votre quintessence. Le but de tout ça, c'est de fertiliser votre vie, de lui donner d'aspirer à une stabilité absolue. L'harmonie, la stabilité, vous savez, là, ici, vous savez où ça se passe. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Bon, ça donnera peut-être une réponse. Il y a toujours un message pour quelqu'un. Hein. Donc, vous savez où ça se passe. Alors, je vais quand même prendre des exemples. Soit vous aviez besoin de cheminer de toute façon pour atteindre ce roi de bâton. Transition qui se fait, ça se place dans la matière, ok, ça s'ancre, ça se cadre. Très bien. Donc maintenant, on vise le renouveau. On sait que pour atteindre ce renouveau, cette nouvelle étape de vie, un nouveau cap, vraiment, il y a un effet de nouveau commencement ici, d'accord? De renaissance, de nouveau commencement, et de renaissance aussi, mais plus du tout sur les mêmes bases, plus du tout sur les mêmes critères, plus du tout sur les mêmes registres, plus du tout sur la même vision. Il y a quelque chose qui s'est métamorphosé en vous, d'accord? Et vraiment, la métamorphe, c'est un terme qui est très fort depuis que je fais votre tirage là, hein, depuis quelques minutes. Donc, on avance avec déterminisme, confiance et courage. Et ce que l'on sait, c'est que... c'est fou ce que je vais vous dire, mais ce que l'on sait, c'est qu'on sait. Alors, on sait pas tout dans la vie, hein, mais ce que je veux vous dire, c'est que par rapport à ce que vous devez entreprendre, vous savez quelle est la direction, vous savez, si ça concerne une personne, quelle est votre autre, vous savez quelle est, en fait, la finalité, quelle est la voie, quel est le process pour atteindre cette énergie de stabilité, cette énergie de force, de puissance, de quintessence, de créativité. Il y a de la fertilité, il y a quelque chose qui vous attend, qui est fertile. Waouh, vous avez encore un sacré tirage. Hein. Et alors, si vous êtes ascendant taureau, vous allez avoir un sacré tirage. Allez, et pas que. Hein. Le message complémentaire pour nos amis, eh ben ça tombe. Pour nos amis
Sagittaire, le 9 de denier, s'il vous plaît. Avancement concret, maturité, point d'équilibre. Vous voyez ça, là. Ça, c'est votre chance. Ça, c'est votre opportunité. Alors, c'est une reine de coupe. Si c'est pour la polarité, ça peut être effectivement la polarité féminin sacré. Donc, si vous êtes un monsieur, a priori, vous allez rejoindre peut-être une dame. Ou alors, vous allez manifester en fait une telle métamorphe que vous allez laisser votre vulnérabilité, vos sentiments, vos émotions se placer dans vos projets. Et donc, à partir de là, eh bien, effectivement, ça ne va plus vous entraver parce qu'à un moment donné, vous étiez peut-être en conflit avec toutes ces énergies. Donc, génial, super. Si vous êtes des dames, peut-être que ça vous concerne vous et que c'est le plan d'élévation, hein, par cette énergie du roi de bâton transversale, le fou, puis le déterminisme qui nous amène à devenir, n'oublions pas, exprimer sa quintessence. Donc là, je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que ici, ça vient en plus rajouter, je dirais, avec ce 9 de denier, parce que ce 9 de denier vient nous parler de point de maturité. Ça y est, l'abondance, la prospérité, c'est là. Et quand je vous disais, vous savez où vous devez aller, c'est que moi, j'ai l'impression qu'il y a pu y avoir des doutes. Et une fois de plus, avec ce mois d'octobre, c'est pas surprenant du tout. Mais alors ici, il n'y a plus de doute. Vous savez que c'est la personne, la bonne. Vous savez que c'est la direction, celle que vous devez emprunter. Vous savez que c'est ça que vous devez laisser aller pour pouvoir manifester ce renouveau, etc., etc., etc. Donc, ne te retourne plus avant ça. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Continuez avec les messages. Quels sont les autres messages que nous devons faire passer? Oh là là, c'est incroyable. Le cavalier de coupe. Vous avez encore un jeu de dingue. Et alors, bon, si ça touche le sentimental, c'est vraiment l'explosion, l'ouverture du cœur. Parce que ce cavalier de coupe, c'est la romance, c'est l'émotion, c'est l'amour. C'est aussi peut-être le renouveau dans la rencontre. Alors, le cavalier de coupe, soit ça peut être un travail que vous avez fait sur un plan émotionnel qui vous amène à aller dans le sens de la concrétisation, de la maturité, de viser la stabilité. Et donc, on a le cavalier de coupe, la reine de coupe. Est-ce qu'on ne revient pas, on ne fait pas marche arrière pour aller retrouver quelqu'un? Possible. Est-ce que cela va déclencher une nouvelle relation? Possible. Ou est-ce que c'est parce que justement vous êtes dans cette énergie que vous lâchez ça, que cette nouvelle relation, ou que vous retournez à la relation que vous aviez lâchée? Possible. Si vous êtes en duo, vous remettez de toute façon, si vous êtes sur un duo, attention, constructif, hein, pas un truc bancal, hein, on est bien sur de la maturité, de la stabilité. Je vais vous dire quelque chose après. Justement, on va y venir parce que c'est important. Duo qui avait de très bonnes bases, on remet, mais alors on remet de la consistance dans le duo et on fonce. Et on remet de l'amour, de la romance, de l'émotion, on s'exprime, on se livre, on se délivre. Il peut y avoir aussi, ça va très bien avec les énergies entre octobre et novembre, hein, de toute façon, et avec ces lunaisons aussi, on peut aussi, je ne sais pas, s'exprimer, se déclarer. C'est possible. Alors attention, je le précise, là, on vise le point de maturité, on vise la stabilité, la sécurité. Peut-être que ici, vous aviez besoin de vous libérer de quelque chose ici. Et ce quelque chose, ça peut être aussi une relation pour pouvoir aller de l'avant et manifester la suite de votre destinée. Si c'est une relation, c'était une relation, je vous le dis, hyper toxique. C'est clair et net. Que ce soit avec une personne ou que ce soit avec un projet, c'était très toxique. Ok ? Ça peut être les jeux, les addictions, la toxicité des tierces, ça peut être des souffrances extrêmement profondes. Mais il y avait du toxique là, de toute façon. Un dernier message pour nos amis sagittaires, s'il vous plaît, avant de passer au Lenormand. Le 3 de bâton. Développement, expansion, planification, avenir. Effectivement, c'est en dessous du diable et ça va de pair avec l'avancement de l'as d'épée. Ici, avec notre 3 de bâton, ce que je peux vous dire, c'est qu'on tourne la page d'un passé vraiment incisif et déçu. Il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup de tristesse, de peine de cœur qui ont généré des indécisions et du blocage. Et en fait, j'ai l'impression que c'était ce qui était figé, que ce soit votre confiance en vous pour manifester un nouveau, je sais pas, projet professionnel,
que ce soit pour vous investir, hein, peut-être il y avait une peur aussi, c'est possible, hein, de l'engagement ici, que ce soit, je sais pas moi, pour changer de carrière, changer de métier. De toute façon, ce que l'on ressent avec le 3 de bâton, c'est que ça a été très très loin. Et d'autant loin que c'est ce qui vous a bloqué. Je vais en retirer 2 autres. D'autres messages complémentaires, s'il vous plaît. Des fois, j'en retire selon ce qui tombe. Parfois, je ne tire que cela. Bon, voilà, ça dépend du tirage. Ah ouais. Regardez-moi ça. Et vous savez quoi? Ça vous a empêché de dormir, hein, tout ça. Ça vous a créé cette toxicité-là, ce truc-là qui est venu bloquer. Ça a bloqué votre vie. À un moment donné, ça a bloqué votre vie. Bon, vous me direz, on s'en fout, c'est au passé. Très bien, mais on s'en fout pas tant que ça, hein, parce que ça fait partie de l'apprentissage, hein, ce 9 d'épée. Donc, c'est venu, mais bloquer votre... réfléchissez à ce que ça peut générer en vous, hein, parce que là, c'est vraiment propre à chacun. Mais ça vous a créé beaucoup de tourments, de blocages, d'insomnie, de mal-être, de désespoir, de tristesse. Enfin, bon, s'il vous plaît. 5 de denier. Le 5 de denier, ici, ça nous montre que ça a été une épreuve. Alors, je vais vous dire, je pense que pour certaines et certains, vous êtes passés par des nuits noires de l'âme. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez sur Internet, tapez nuit noire de l'âme, et vous comprendrez le sens, hein, dans lequel je veux vous le proposer et je vous l'avance. Mais là, effectivement, il y a eu besoin, c'était presque... pour certaines et certains, c'était presque une addiction charitable, quoi. Vous savez, comme si on faisait l'aumône à cette addiction, comme si ça nous avait complètement obsédés, ou comme si on était... C'est marrant, ce qui me vient, c'est j'ai l'impression que vous avez été un peu, pour certaines et certains, des marionnettes. C'est triste, hein. Moi, ça me fait beaucoup de peine de vous dire ça, hein, mais je vous dis ce que je ressens, et je suis vachement heureuse que vous réussissiez à en sortir, hein, parce que là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous nous laisserez vos commentaires, hein, bien sûr, avec plaisir. Je ne réponds pas à toutes et à tous. Vous savez que je manque de plus en plus de temps, mais je vous lis toutes et tous, c'est clair. Et franchement, vous avez une belle revanche, là. Il faut y aller, hein, sur cette revanche. Parce que ces personnes-là, ou ces situations-là, ne méritent pas... ne donnez plus de pouvoir à ces, comme je le dis, à ces chétaneries, hein. 10 de bâton, 6 de coupe, hiérophante, ben oui, forcément. Et oui, forcément, hein, heureusement, on arrive à sortir du fardeau, hein. 6 de coupe, oui, on arrive à sortir du fardeau, mais ça vous a tenu en haleine, hein. Et c'est des choses qui tiennent depuis un certain temps, hein, c'est pas d'hier, hein. Non. Alors après, l'énergie est là, hein, on est complètement à fond, un bouleversement, pour moi, radical, et un bouleversement qui vous amène à une transition incroyable. Mais alors, non sans mal, hein. Bon, allez, on construit demain sur aujourd'hui, on dit bye-bye au passé, et on se lance, et on se fait confiance, parce que on sait que vous savez, votre âme sait. N'oubliez pas le message que je vous ai transmis tout à l'heure. Moi, je ne les filtre pas, votre âme sait. Qu'est-ce qu'on a en conclusion avec... Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour nos amis Sagittaires? Waouh, revenir sur le foyer intérieur avec un état de bien-être absolu et total. Absolu et total. Vous voyez, là, dans ce qui ressort, c'est votre foyer intérieur. Ça peut être aussi votre duo. Ici, ce que ça nous dit, c'est que on revient, la puissance, la forme. On revient finalement aux mêmes énergies ici. Puissance, force, protection, vous faites avancer les choses, vous faites avancer une situation, vous avancez dans votre propre situation, vous allez de l'avant dans la vie. Là, c'est la confirmation, hein, d'accord? Oh bah, ça saute, hein. Ouais, vous dépassez complètement l'épreuve, hein. Ça y est, on la dépasse. Ça y est, on la dépasse sur ce mois de novembre, on comprend. Waouh, oh, génial. Regardez-moi ça, vous écrivez un nouveau chapitre et ça s'ancre. Et on y revient. Ancrage. Vous avez vu, quand ça veut parler, ça parle, hein. C'est un truc de dingue, hein. C'est un truc de dingue. C'est génial, je suis contente pour vous. Je pense à certains amis, j'ai pas mal d'amis sagittaires, et je leur souhaite que ça tourne comme ça en leur faveur, parce que franchement, regardez-moi ce qui vient de tomber. Réunification, profondeur des liens, alliance,
Nouvelle alliance, alliance avec soi, avec... De toute façon, il y a une vibration émotionnelle. C'est très émotionnel, hein. Une fois de plus, hein, ce mois de novembre. Grosse empreinte émotionnelle. On a l'ancrage et l'alliance. Donc, soit vis-à-vis, une fois de plus, d'un duo. Ça peut être aussi pas forcément un couple affectif. Hein, c'est pas forcément sur un plan affectif. L'émotionnel, c'est aussi s'impliquer dans un registre de projet professionnel ou alors carrément de remise, de recodification personnelle aussi. Hein. Comment dire, je me réunifie avec moi, je me remets en accord avec moi, mais de toute façon, il y a quand même une notion de réengagement ou d'engagement. Il y a une très belle position d'avenir, vous vous rendez compte, avec l'ancrage. Donc là, on est sur la réussite et on est sur la fidélité. Fidélité dans le sens fiabilité dans la réussite. Oh, eh ben dis donc, on a encore un mois de dingue, hein, Miss Sagittaire. Hein. Bon, n'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. C'est important parce que ça nous permet d'être référencés sur YouTube. Moi, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Et en fait, vous êtes vus auprès du plus grand nombre. Et moi, je sais pas, enfin, le but de ma présence, c'est de partager, quoi. Donc voilà, tout simplement. Et merci, vous avez été super nombreuses et nombreux. Merci pour votre confiance, pour tout, quoi. Merci pour votre présence, merci pour cette aventure qu'on partage ensemble. C'est du pur bonheur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Oui, ça va bien. Vous laissez bercer, se laisser bercer. Ah tu m'étonnes. Et je sais pas si c'est pas les taureaux qui l'ont eu aussi, celle-ci. Je crois. Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. J'ai pas mes lunettes, j'ai des nouvelles lunettes. Vous allez me voir avec des nouvelles lunettes bientôt. Vous allez rire à mon avis, et moi aussi. Et donc, se laisser bercer, c'est... quand on vous dit « il n'est plus temps de faire », c'est ça en fait, c'est soi. Être dans l'être, d'accord ? Vivre, vibrer, connectez-vous, ouvrez votre cœur, ayez confiance, enfin, c'est ça en fait. Ok ? Bon, je suis ravie pour, une fois de plus, cette superbe guidance. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'ai hâte toujours de vous lire. Et puis, allez, on croise les doigts, la roue tourne enfin. Ça a commencé en octobre, ça n'a pas été simple sur septembre, mais ça y est, on y est. Ok ? Alors confiance, s'il vous plaît, courage, amis Sagittaires. J'embrasse tous mes amis Sagittaires, toutes mes clientes et mes clients. Et merci pour votre confiance. Et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant en complément, c'est hyper important. Et de revenir regarder cette vidéo en novembre, si toutefois ça ne vous parle pas au moment où vous la regardez. D'accord ? C'est bien pour le mois de novembre. Et en général, je la place le 15 pour que vous puissiez avoir le temps de l'observer et de l'infuser. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.